Pour notre cas de chirurgie, nous avons choisi de vous exposer un allongement coronaire que nous avons effectué lors de nos stages. L'élongation coronaire est une intervention chirurgicale qui va permettre de diminuer la hauteur d'os encerclant la dent afin d'augmenter la partie visible et accessible de cette dernière, dans l'optique de la reconstruire par la suite. C'est donc une chirurgie parodontale dont le but est de restaurer l'altérité de l'espace biologique. Cet allongement nous est très utile lorsque l'on veut restaurer une dent fortement délabrée, soit par la carie, soit par une fracture. Sans cette élongation coronaire, beaucoup de dents seraient considérées comme perdues par manque d'espace biologique pour la reconstruire. Le patient s'est présenté aux urgences en pulpite irréversible. Une pulpectomie a été effectuée. Puisque la lésion carieuse se situait en sous-gingivale, il était impossible de reconstruire cette dent de manière étanche. Dès lors, le patient a été référé en clinique de Paro pour qu'une chirurgie d'allongement soit pratiquée. Au niveau des attentes, on peut dire que le patient était à la recherche d'une solution thérapeutique qui pourrait éviter l'extraction de sa dent. Avant toute chose, une anamnèse complète a été réalisée. Il s'agit d'un homme de 42 ans. Aucune maladie systémique n'est déclarée, cependant, suite à un accident de la route, une prothèse de hanche a été placée il y a 2 ans. C'est pourquoi une antibiothérapie prophylactique a été administrée au patient. Il s'agit de 2 grammes d'amoxicilline 1 heure avant le soin. Il ne prend pas d'autres médicaments et il fume 10 cigarettes par jour. D'un point de vue état général bucco-dentaire, toutes les dents sont présentes en bouche. Certaines présentent des obturations défaillantes, d'autres des lésions carieuses, faibles à modérées. Au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, il y a de la plaque dans les zones dont l'accès au brossage est plus difficile. Nous avons conseillé aux patients d'investir dans une brosse à dents électrique. La gencive est saine. Sur la radio, on peut voir que la lésion carieuse est avancée, mais laissant tout de même un bon pronostic et une possibilité d'allonger sans perdre la dent. On a expliqué aux patients les risques et les échecs d'une telle intervention. En fonction de la situation, nous devons choisir entre 3 thérapeutiques. La première est la gingivectomie. Il s'agit de soustraire de la matière uniquement au niveau gingival, comme c'est le cas souvent lorsqu'il y a une poche paro. La seconde est la gingivectomie plus ostéoplastie. Il faut rétablir un espace biologique en abaissant le niveau gingival ainsi que le niveau osseux, lorsque par exemple une cavité est juxta ou infraosseuse. La troisième est le repositionnement apical. Il est envisagé lorsque l'on n'a pas assez de gencives attachées. Dans de tels cas, lors de la gingivectomie, on se retrouverait dans la muqueuse alvéolaire. La deuxième option était donc indiquée dans une situation. Après avoir effectué les anesthésies, afin de diminuer la charge bactérienne, un bain de bouche à base de chlorhexidine est administré au patient. On met ensuite en place un champ opératoire. Un champ stérile est déposé sur le corps du patient. Le contour de la bouche est désinfecté avec de l'ibidyle. On est ainsi prêt à démarrer l'intervention. Les traits d'incision ont été réalisés de manière intrasulculaire en suivant les lignes dessinées sur la photo. On a donc commencé par une incision intrasulculaire du côté vestibulaire à l'aide d'une lame de scalpel numéro 12D. Tout en gardant la lame parallèle à l'axe de la dent et en contact avec celle-ci, on a fait une incision sur tout le pourtour de la face vestibulaire de la 37. Arrivé à la papille, le trait est prolongé jusqu'à mésial de 36 et la même opération est réalisée en lingual. On a ensuite commencé à décoller le lambeau à l'aide d'un décolleur pour apercevoir l'os interdentaire. Notons qu'il n'y a pas besoin de faire de trait de décharge pour pouvoir décoller correctement et proprement le lambeau. Après avoir décollé correctement les 2 lambeaux, on peut observer l'os vestibulaire et l'os lingual. Mais l'os interdentaire reste toujours peu visible à cause des tissus résiduels bloqués entre ces 2 dents. Ceux-ci sont éliminés à l'aide d'une curette à détartrer. L'os crestal étant bien visible, on a pu commencer à descendre le niveau osseux de cette zone. Pour ce faire, 2 instruments sont utilisés. Une fraise boule acier sur contre-angle bleu. Elle permet d'éliminer les corticales osseuses vestibulaires et linguales, qui sont plus denses. On a ensuite utilisé un ultrason H3 placé sur le moteur satellique. Cet ultrason me permet de m'introduire dans l'espace dentaire étroit et d'enlever l'os spongieux moins compact ainsi que de supprimer les spicules osseuses résiduelles. Pour finir, le moteur est utilisé en mode reverse afin de lisser la surface osseuse. Il est très important de diminuer l'os de manière homogène. Il faut éviter à tout prix de laisser des rampes osseuses à la surface proximale des dents traitées. Cela peut entraîner la formation d'une fausse poche qui amènera des conséquences désastreuses. Il faut donc prendre soin d'arrondir tous les angles saillants et obtenir un même niveau osseux.
On ne peut pas laisser un léger rebord osseux revenir au contact de la dent. Il faut prendre soin d'aménager une distance d'environ 3 mm entre la crête osseuse et la limite de la cavité. Cela laisse 2 mm à l'espace biologique et 1 mm entre le fond du sulcus et la limite cavitaire. Nous utilisons une sonde parodontale pour contrôler notre réduction osseuse. On profite de l'accès pour surfacer la racine afin d'obtenir une surface biocompatible et permettre la réattache de la gencive. Ce surfaçage va optimiser les chances de succès thérapeutique. La gencive étant initialement saine, nous avons pu effectuer confortablement nos sutures. Lorsque tout ceci a été effectué, il faut rincer le tout avec du liquide physiologique tétracycline pour éliminer les résidus de fraisage afin d'éviter une inflammation du site cicatriciel. Ensuite, on replace les berges gingivales grâce à un point de matelassier vertical. Celui-ci nous permet d'avoir un point serré et compressif. Il ramène les berges proches du fond de la cavité. Par précaution, des antidouleurs, d'afalgan et des anti-inflammatoires, ibuprofène, ont été prescrits aux patients. Il peut les prendre s'il y a des douleurs. De plus, on lui a prescrit un spray Corsedil, 2 applications par jour, pour désinfecter ce site. Le patient sera ensuite redirigé vers son dentiste pour prendre en charge le traitement endodontique et la reconstruction coronaire de cette dent. On ne pourra commencer les soins que 6 semaines après la chirurgie. Pour conclure, l'allongement coronaire est une technique fiable. Ce type d'intervention permet d'envisager la conservation de dents dont l'avenir était fortement compromis. Néanmoins, l'allongement coronaire est une technique chirurgicale possédant ses propres limites et elle ne doit être utilisée que dans le cadre de plans de traitement parfaitement définis.